Jet Li, le saut légendaire qui a conquis Hollywood. Le célèbre saut dans Cradle de The Grave, Jiming Yaolan, fit entrer Jet Li, Li Lianjia, dans la légende. Cette scène, à elle seule, lui valut une renommée internationale et fit exploser sa valeur sur le marché du cinéma. Son cachet dépassa les 100 millions. Et comment oublier cette séquence mythique où il affronte 15 adversaires à lui seul? Un moment de cinéma si intense qu'il fit trembler tout Hollywood. Tous les acteurs d'action, sans exception, saluèrent son talent avec admiration. L'ascension d'une légende. En 2003, grâce à Kiss of the Dragon, Jet Li s'était déjà imposé dans l'univers hollywoodien. Séduit par son charisme et son incroyable pouvoir d'attraction au box-office, le producteur de la saga L'Arme Fatale, Joel Silver, lui proposa une somme record pour tourner dans Cradle de The Grave, tout en invitant le légendaire chorégraphe Yuen Kwai-il, Yuan Kei, à superviser les combats. Même l'acteur incarnant Zero fut choisi sur la recommandation personnelle de Jet Li. Avant le tournage, il lança sur Internet un sondage. Avec qui aimeriez-vous me voir me battre à l'écran? Le grand gagnant fut Marc Dacascos. Ironie du sort, Marc, passionné d'arts martiaux depuis l'enfance, était déjà un fan absolu de Jet Li depuis 17 ans. Son film préféré, Le Temple de Shaolin. Une scène de combat entrée dans la légende. Ceux qui ont vu le film s'en souviennent forcément. Jet Li contre 15 adversaires, un duel d'anthologie. À l'origine, il ne devait affronter que 5 combattants. Mais pour plus de spectacle, la production en ajouta 10 de plus. Trouver 15 adversaires capables de rivaliser avec Jet Li n'était pas chose facile. L'équipe lança donc une audition nationale et sélectionna 15 véritables experts en arts martiaux, dont 3 champions de combat ultimes. Leur puissance impressionna même Jet Li, qui dut leur rappeler avant le tournage. C'est du cinéma, tout doit être chorégraphié, on refait les prises. Mais ces hommes étaient ses fans, venus justement pour se battre à ses côtés. Pour rendre la scène plus réaliste et viscérale, Jet Li donna tout. Ses mouvements, rapides, précis, foudroyants, étaient si fluides que même les caméras avaient du mal à suivre. Pour capturer cette perfection, sans perdre une seule frappe, l'équipe utilisa 9 caméras simultanément. Le saut vertigineux qui fit trembler Hollywood. Et pourtant, plus spectaculaire encore, fut le saut depuis le toit. Ce saut légendaire fit de Jet Li un acteur au cachet dépassant les 100 millions, mais peu savent que ce n'était pas lui qui l'avait exécuté. C'était son doublure, surnommé le soldat fusée. Ce saut, réalisé à main nue, était d'une difficulté extrême. La moindre erreur, la plus petite glissade, et c'était la chute mortelle. La scène fut tournée en décor réel, avec pour seule protection une corde de sécurité. Un risque si grand que même aujourd'hui, personne n'a jamais osé le reproduire. Un style né de l'improvisation. Un détail subtil a peut-être échappé à certains spectateurs. Dans tout le film, Jet Li combat d'une seule main. Ce geste emblématique n'était pas prévu. Pendant la répétition, Jet Li réalisa que la chorégraphie n'utilisait pas son bras gauche. Alors, spontanément, il glissa sa main dans sa poche et ne combattit qu'avec la droite. Le réalisateur adora cette idée, et elle devint la signature du personnage, Su. Un triomphe mondial, à sa sortie en 2003. Cradle to the Grave fit un carton. 17 millions de dollars dès le premier week-end, et un total de 111 millions au box-office mondial. Il s'agissait déjà du 5e film hollywoodien de Jet Li, et son cachet atteignait les 100 millions de yuan, un exploit que seul Jackie Chan pouvait égaler. Un artiste respecté par tous. Son influence internationale vient avant tout de son authentique maîtrise des arts martiaux. Les plus grands acteurs d'action, chinois et étrangers, le disent eux-mêmes. Jet Li, pour nous, c'est un dieu. Ceux qui ont combattu à ses côtés le décrivent comme un partenaire sûr et d'une précision incroyable. Son contrôle est tel que son poing peut s'arrêter au millimètre près du visage de son adversaire. La véritable force d'un maître, c'est de savoir frapper sans blesser. L'acteur Wu Jing raconta un jour: « Même quand Jet Li brandit un couteau près de mes yeux, je n'ai jamais eu peur qu'il me touche. » C'est cette confiance absolue qui distingue Jet Li. Contrairement à Donnie Yen, Gen Zidan, adepte du réalisme brutal, Jet Li recherche avant tout la beauté du mouvement, la grâce du kung-fu. Ses gestes sont comme un poème, fluide, harmonieux, puissant. Conclusion, on dit souvent que Jet Li est le sommet du cinéma d'arts martiaux chinois. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et retrouvons-nous au prochain épisode pour une nouvelle légende du grand écran.